tes romances pour me jeter dans le silence. Je connais rien à la mort, j'aime pas tes confidences. J'ai donné mon passeport, pas dans toutes tes romances. C'est la loi du plus fort, vois-tu ma résilience? Le dernier, c'était lancé à Québec dans une petite librairie qui s'appelle la librairie Saint-Jean-Baptiste, qui est aussi une petite salle de spectacle. Donc, une petite librairie indépendante, c'est parfait pour lancer ce genre de projet-là. Donc, un spectacle très convivial avec des gens que tu as invités sur le volet pour qu'ils soient présents avec toi. Oui, c'est ça. C'est le monde proche, dont des collaborateurs sur mon petit EP, mon mini-album, puis le monde proche. Donc, c'était super. Ici, mon petit... mon premier album. Oui, c'est ça. Ouais, donc, c'est le premier album. Il y a combien de pièces? Il y a 4 chansons sur l'album, puis qui représentent un peu 4 histoires séparées. Et ça, de ce côté-là, donc, inévitablement, 4 pièces, ça prend quand même un certain temps à monter tout ce projet-là. Ouais. Tu avais commencé à y songer à quel moment, de lancer un album? Je fais peut-être 1 an que j'ai commencé à penser à ça. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je ferais un album de musique, là. La musique, l'écriture de chansons est arrivée vraiment tard là, dans ma création. Puis, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, j'avais rencontré Sergio Ouellette. Serge Ouellette, qui est co-réalisateur de l'album, lors d'un lancement d'un autre chanteur, un ami à Québec, tout ça. Puis les deux, en jasant, à un moment donné, Sergio me dit « Hey, j'aimerais ça entendre qu'est-ce que tu fais. » Puis quand je lui ai envoyé, on s'est mis à travailler tout ça. Puis à un moment donné, l'idée de faire un petit EP, un petit mini-album est arrivée, là. Et là, vous l'avez travaillé en studio, donc Ouais. tu arrives avec tes arrangements, il y a juste aussi. Comment ça s'est passé? Bien, moi, je ne suis pas arrivé avec mes arrangements. Non? Je suis arrivé avec... ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé... j'ai travaillé vraiment une dizaine de textes avec Sergio. Juste les textes avec musique, là. Mais juste finaliser les textes dans l'année précédente. Fait que, mettons, en 2021. Puis l'année, on a travaillé des textes, tout ça. Puis, moi, j'aime vraiment brut, là, guitare-voix. Fait que mon idée, c'était ça. Quand on est arrivé en studio, je suis arrivé avec ça, mes textes finalisés, ma musique brute finalisée. Puis là, en studio, avec Sergio, puis avec Sylvain Dominique, qui est le co-réalisateur, c'est là qu'on a créé l'ambiance, qu'on a créé des petits arrangements. Mais l'idée, c'est vraiment de garder ça, garder la toune brute, là. Même si c'est des arrangements, on entend guitare-voix dans chacune Parce qu'en des spectacle, pièces. tu es seul. Oui, c'est ça. En Donc, spectacle, c'est plus facile pour moi de faire ça seul. En ce moment, avec mon horaire un peu atypique, c'est dur de faire des pratiques avec d'autres musiciens. Tu parles de 10 pièces, ça veut dire que tu as préparé, tu as dû faire un choix. Est-ce que ça a été difficile de ton côté? Bien, c'était difficile. Ce qui est difficile, c'est de... Comment je pourrais dire? Quand on a choisi l'album, les pièces à mettre sur l'album, on a voulu faire de l'album un peu comme une carte de visite. Ça veut dire qu'il y a 4 styles sur l'album. Ah! Donc, c'est plus facile si, mettons, un festival m'approche ou si moi, j'approche un diffuseur de dire « Regarde un peu qu'est-ce que je fais comme musique. » Fait que l'idée, c'était du mini-album, c'était ça. Mais, tu sais, je rêve de faire un album plus politique, mettons. J'ai comme 5-6 tonnes plus punk un peu et avec un discours un peu plus engagé. Politiquement, bien ça, j'aimerais ça faire un album qui est typique là-dessus. Mais là, sur l'album que là, je lance avec Rester vivant, on est plus dans 4 tunes qui donnent 4 univers, que quelqu'un prend ça et dit « Ah, OK, je vois un peu tout ce qu'il peut faire en musique. » Donc, je trouve intéressant. Donc, c'est un premier, mais peut-être pas le dernier de la manière que tu parles. Tu as des éléments qui se reviennent dans le futur pour un autre album. Oui, peut-être. L'idée, ça serait de faire le plus de shows possible, tu sais, juste guitare-voix pour casser ça. Tu sais. Ce qui est difficile, c'est de trouver un public, là. Il faut être en contact avec le public. Moi, je veux pas juste faire un CD, sortir un autre CD, sortir un autre CD. Avant de partir un petit tout bas, la vie est rough. Malgré son tatou, peut-être le mort est pas ben tough. Elle trouve nulle part sa place sur la terre. Elle ne voit plus de traces d'amour dans l'univers. Je l'ai quitté au coin de la rue sans dire un mot. Voyant que moi aussi, je suis dans le même bateau. Ce
que je fais, tu sais, c'est quand même de la chanson à texte. Fait que c'est le texte qui est en avant. Tu sais, je me mets pas de limite dans le style de salle, mais ce que j'ai le goût dans un premier temps, c'est d'avoir des salles où là, je suis en contact direct avec le public. Tu sais, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, tu peux avoir, mettons, 25 personnes dans la librairie, dans le petit volet où qu'on fait le spectacle, puis c'est comme plein, là. Fait que tu as vraiment l'impression, tu as un feeling qui est vraiment trippant, tu sais. Puis la rencontre, quand tu fais de la création, que tu aies une personne ou que tu aies 100 personnes, elle n'est pas différente dans le sens que si tu as 100 personnes qui ne t'écoutent pas... Et tandis que quand tout ton monde est captivé, attendre que toi, bien, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ce projet-là, donc, amène éventuellement des spectacles. Est-ce que tu as déjà commencé à voir des dates qui se préparent ou ça s'en vient pour l'été qui vient? Bien là je suis en train d'envoyer des invitations, tout ça. J'ai appliqué aussi, il y a beaucoup d'appels de spectacles, là, des diffuseurs qui disent déposez votre candidature, tout ça. J'en ai envoyé quelques-uns. On attend, mais le marché, il est difficile, on est beaucoup, c'est beaucoup en compétition. Fait que moi, je veux aussi travailler à trouver des nouvelles façons de diffuser mes chansons et tout ça. Donc là, si on m'invite, je vais y aller. Si c'est une grosse scène, je vais la faire. Si c'est une petite scène, je vais la faire aussi. Tu parlais tantôt que pour toi, c'est quelque chose de nouveau, donc d'écrire de la musique. On te connaît comme travailleur de rue sur la côte de Beaupré. On te connaît aussi parce que tu as donné des spectacles aussi sur la côte de Beaupré. Mais si on remonte un peu, toi, tu as écrit davantage, je pense, du théâtre, si j'ai bien compris, dans les débuts? Oui, moi, j'ai écrit de la poésie puis du théâtre. À partir, mettons, de 1994-1995, on était un groupe à Québec, on avait une petite maison d'édition, on faisait des spectacles dans des bars. C'était beaucoup de la poésie. Et à travers cette poésie-là, mais moi, c'est une poésie très narrative, là. C'est très théâtralisé déjà. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à écrire du théâtre, puis que j'avais fait beaucoup de théâtre au secondaire, puis tout ça. Fait que mon parcours professionnel comme auteur, il est vraiment au niveau de la poésie, que j'ai publié 7 ou 8 livres de poésie. Il y en a qui ont été traduits en espagnol au Mexique. Puis j'ai des pièces de théâtre qui ont été jouées, entre autres au Théâtre d'aujourd'hui, qui est une mise en scène de Michel Bérubé, qui est vraiment un volet qui me plaît beaucoup. L'écriture de théâtre, c'est comme ce qui est le plus facile pour moi. On dirait que c'est un univers que je comprends beaucoup mieux, tu sais. Puis je suis arrivé après, jusqu'en 2005, mettons, que j'ai écrit énormément. Puis que j'avais la chance d'être publié par les éditions Trois Pistoles avec Victor Lévy-Beaulieu, qui a publié une dizaine de mes livres environ. Puis après, je suis devenu travailleur de rue sur la côte de Beaupré. Donc une petite pause, on pourrait dire? Oui, j'ai comme été 10 ans, là, comme plus... J'étais là, mais pas par écrit, c'était là dans ma tête, puis tout ça. Puis peut-être 7-8 ans, ça s'est mis là à l'ébullition de la création est revenue. C'est vraiment par la chanson que j'avais jamais écrit vraiment. J'avais écrit un texte de chanson pour Maud Odette, qui est une chanteuse qui roule pas mal en ce moment, et qui s'appelle « Je serai Nacelle », que j'ai coécrit avec elle. On dirait que le déclic, c'est comme fait là, pour l'écriture de chansons, paroles et musique. Fait que depuis 2015, j'ai peut-être une 20-25 chansons d'écrites là. Et est-ce qu'en ayant écrit pour le théâtre, la poésie, est-ce que c'est imprégné dans ton écriture actuelle au niveau de la musique? Je dirais que mon influence au niveau de l'écriture, c'est plus que moi, j'aime ça raconter une histoire. Fait que, tu sais, c'est pas... Même ma poésie, c'est pas une poésie qui est éthérée, là, tu sais. Moi, je raconte un personnage qui raconte quelque chose qu'on va suivre. Donc, ça continue un peu ce que tu fais. Oui, c'est en plein ça. Fait que mes chansons, c'est un peu ça. Il y a 4 chansons, il y a 4 portraits. Donc, la première chanson, La complainte du bonheur, c'est l'histoire d'un gars qui arrive, mettons, à 50 ans, puis qui fait un peu le bilan de sa vie. Fait qu'entre ses amours qui n'ont pas marché, entre des fois des job-ins, puis qu'il a fallu qu'il tourne les coins ronds, puis des petits bouts en prison, puis tout ça. Mais je raconte un peu cette histoire-là, un peu d'un homme marginal. À la fin de sa vie, il se demande s'il y a quelqu'un moi qui m'aime là-dedans. Fait que c'est ce texte-là, cet homme-là, moi, il est important. Comme je le sens, fait que je ne raconte pas mon histoire, je raconte son histoire qui est là.
Après ça, j'ai une deuxième tune à travers ce récit-là, qui est l'histoire d'un gars qui marche sur la rue, puis qu'il y a une fille qui lui tend la main, puis qu'elle quête, elle lui demande « As-tu de l'argent? » tout ça. Puis bonnement, elle lui dit, puis moi, ça m'est arrivé comme ça, « As-tu de l'argent? Il faut que je m'achète un joint. » Fait que je trouvais ça vraiment beau qu'elle soit aussi franche, puis en jasant. Fait que j'ai imaginé que cet homme-là, il arrêtait, puis qu'il jasait avec cette jeune fille-là, puis la jeune fille, elle lui racontait un peu sa vie. Fait que ça a donné Sous son chandail de Nirvana, qui est peut-être l'extrait que je vais vous jouer après. D'accord. Donc, comme tu dis, et tes textes, est-ce que ça parle davantage de gens qui sont marginalisés, on pourrait dire, ou tu as visé un peu différents types de sujets avec tes textes? Moi, je vise pas ça quand j'écris. Ça sort de même, peut-être parce que moi, j'ai une vision un peu marginale de la vie. Je me sens déjà différent. Pas différent positif. Là. Être différent, c'est positif pour moi dans la vie, là, d'avoir une vision autre, d'amener des points de vue qui sont pas des points de vue communs d'une société. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je dirais, de ce point de vue-là, c'est sûr que mon écriture, je parle de choses qu'on n'est pas habitué. Ou ça permet de donner une parole peut-être à des gens qu'on n'entend pas de ce côté-là? Oui. Ou me donner la parole à moi des trucs que des fois je ne dirais pas. Tu sais, dans mon travail, je suis beaucoup dans l'écoute, je suis beaucoup dans accueillir des trucs. Dans ma création, ben, j'essaie d'être un passeur de ça. Tu sais. De m'intéresser aussi à des enjeux, pas au niveau politique, mais des enjeux sociaux vécus par une personne. Tu sais. Ça m'intéresse beaucoup. Tu sais. Fait que l'histoire de la jeune fille qui a un chandail de Nirvana, ben c'est un peu ça. C'est de dire, OK, c'est quand même intéressant la vision du monde. Ce qu'elle dit là. Mais pas seul à le penser quand même. C'est ça. Il y en a d'autres, il y en a plein qui. Il y en a plein qui le pensent. C'est juste qu'elle a quête, puis moi, mais des rôles pourraient être inversés là, facilement. Là, puis Martin, si les gens souhaitent avoir accès au mini-album, de quelle manière ils peuvent se le procurer? Bien, là, ils sont sur les plateformes. La plateforme idéale, c'est Bandcamp, qui est là. Il est tout disponible. On peut l'acheter, on peut l'écouter, tout ça. Sinon, il est sur Apple Music aussi, qu'on peut l'acheter, puis tout ça. Ou sinon, on me rejoint, moi. On trouve une façon de me rejoindre, puis je peux l'envoyer, tout ça. Puis la pochette de l'album. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est une personne avec qui tu apprécies beaucoup avoir à travailler. C'est une artiste qui est vraiment que j'aime beaucoup son travail. Fait que c'est Julie Saint-Amand. Son œuvre, ce tableau-là, il m'a parlé parce qu'il parlait directement ce que je voulais représenter dans l'album. Puis l'album a été co-réalisé aussi par 2 artistes de Québec, Sylvain Dominique Simard et Serge Ouellette. Fait que je les remercie. Puis merci de m'avoir accueilli. Bien, Martin, on va souhaiter bonne chance. On va souhaiter plein de spectacles pour que tu puisses justement faire écouter ces 4 pièces. Un grand merci, puis à bientôt là-dessus. Parfait, merci.